Bon, donnez-moi un et je continue. Alléluia. Dis avec moi gloire à Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Nous rendons grâce à Dieu. Et gloire à Jésus. Le dimanche dernier, nous avons été largement bénis par le Seigneur. Nous avons été bénis par le passage de son serviteur, le pasteur Freddy. On peut encore acclamer Dieu pour sa vie. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour son passage qui a permis au Seigneur de nous préciser un peu le contexte spirituel dans lequel nous sommes. Alléluia. Ça nous a permis, en tout cas, à beaucoup d'entre nous d'être rassurés que Dieu est avec nous. Au cas où quelqu'un a vécu que Dieu nous avait abandonnés. Alléluia. Dis avec moi, Dieu est avec nous. Il ne nous quitte pas. Et il permet toutes choses pour un but. Alléluia. D'ailleurs, rappelons-nous, bien-aimés, rappelons-nous que l'Église primitive également a subi beaucoup de persécutions de la part des empereurs romains. Ils ont été soumis à beaucoup d'adversités, n'est-ce pas? Ils ont connu beaucoup ont été brûlés vifs, beaucoup ont été poignardés à mort. Il y en a qui ont été plongés dans de l'huile bouillante. Ah oui? Ah oui? Mais il faut... Dis avec moi miséricorde. Mais il y en a qui ont payé un prix fort pour que l'évangile soit diffusé. Oui, oui. L'histoire nous raconte qu'il y a des martyrs, enfin on les appelle les martyrs, il y a des bien-aimés qui ont été plongés dans de l'huile bouillante. Est-ce que tu aimes Jésus? Oui. Si tu relis Jésus, on t'évite l'huile. Il dit j'aime Jésus. Tu es sûr? On met le pied. Tu es sûr? Il crie, hein? Il a mal. Mais il dit qu'il aime Jésus. Ah oui, bien-aimés. Beaucoup ont donné de leur vie pour que l'évangile soit annoncé jusqu'aujourd'hui. Ils ont été matraqués à mort, ils ont été lapidés, ils ont été frappés. Rappelez-vous les Étienne à l'époque. Ok? Mais pourtant, les apôtres et les saints de l'Église primitive ont enduré tout cela et l'Église a survécu à tous ses ennemis et ses détracteurs. Grâce à leur prière et grâce à leur foi, l'Église primitive a utilisé le nom de Jésus. Ils ont, par la grâce de Dieu, combattu le bon combat. Ils ont gardé la foi. Bon, je ne dis pas que toi, tu seras trempé dans de l'huile bouillante. Sinon, quelqu'un qui est venu ici pour la première fois va dire « Ah, si être chrétien, c'est subir ça, je refuse. » Non, t'inquiète. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Hein? Tout va bien avec toi. Toi, tu vas vivre les bonnes choses au nom de Jésus. Oh, bon, pas que les bonnes, hein, mais bon. En tout cas, tu ne seras pas trempé dans de l'huile bouillante. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a marqué, c'est que l'Église primitive n'avait pas 10 ans d'existence à l'époque. Parce que la persécution commence en acte 4. Acte 4, acte 5, je crois, hein, de mémoire. Et l'Église n'avait que 5 ans d'existence, puisque l'Église a commencé en acte 1. Ok? Le nombre de chapitres équivaut généralement au nombre d'années. Quand vous lisez l'histoire de la rédaction de la vie chrétienne victorieuse. Lorsque les rédacteurs de la Bible vous expliquent, on vous dit que l'Église, lorsque la persécution a été permise par Dieu en acte 5, l'Église n'avait que 5 ans. Donc elle était jeune, apparemment. Mais ils avaient tellement une relation profonde et sérieuse et forte avec l'Esprit qu'ils avaient acquis une grande maturité. Eux, ils n'ont pas connu, parce qu'à l'époque, rappelez-vous de l'Église primitive, c'est pendant l'Église primitive que l'apôtre Paul recevait les révélations. Donc, il n'y avait pas de Bible. Oui ou non? Il n'y avait pas de Bible à l'époque. Il n'y avait pas de Bible. Ils n'ont pas bénéficié de, des compilations des épîtres. L'épître de Pierre, l'épître de Jean, l'épître... Ils n'avaient pas ça. Mais malgré ça, ils ont pu faire face à toutes les personnes qui se sont opposées à l'évangile. Alors, je me dis une chose. Si eux, qui n'avaient pas les ressources dont nous disposons aujourd'hui, ont pu vaincre, bien aimé, nous on va vaincre grave. Dis avec moi amen. Hein? Nous allons vaincre grave par la grâce. Nous allons vaincre. Nous allons traverser ce désert avec ce succès au nom de Jésus.
Donc le pasteur Freddy vraiment nous a fait du bien. Il est venu nous faire du bien de la part du Seigneur. Et il a parlé donc du désert. Alléluia. Il a expliqué que les déserts étaient des lieux de rencontre, ok, des lieux de révélation. Le désert était permis par Dieu pour un but, parce que Dieu, pendant le désert, travaille la vie de l'homme spirituel, travaille la vie de l'Église pour nous préparer à aller dans une dimension beaucoup plus importante. Nous avons vu, bien-aimés, que le désert est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu où le confort est réduit pour te pousser à chercher Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Alléluia. Et il a dit quelque chose de très très important. Il a dit que, en ce qui concerne l'église de Marseille, Dieu veut dépouiller les frères et sœurs que nous sommes. Il veut nous dépouiller pour nous revêtir d'un vêtement nouveau. Il a annoncé de la part du Seigneur qu'il y a un manteau étoilé qui arrive sur ICC Marseille. Au fait, ça n'arrive pas, c'est déjà là. Au fait, ça n'arrive pas. Hein. C'est déjà là, mais c'est juste à l'église de se redimensionner pour bien accueillir et lambano, le manteau prophétique que Dieu a réservé pour l'église de Marseille. Alléluia. Et le dépouillement est important parce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 23, je vais prendre la version parole vivante, regarde ce qu'il dit. Bon, on peut même prendre le verset 22. Ok, il dit, il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que toute votre attitude mentale et spirituelle soit également changée. On peut le lire ensemble, s'il vous plaît. 1, 2, 3, on y va. Il faut que l'inspiration de vos pensées soit renouvelée, que votre cœur soit transformé et que votre attitude mentale et spirituelle soit... Verset 24, regarde ce qu'il dit. Verset 24, on y va, on continue. Bon, nous, on va dire habillons-nous. Répète encore. Non, dis-le bien. Voilà. On y va. Habillons-nous de neuf. Mettons les vêtements propres de la vie nouvelle dont Dieu a créé, modèle à son... mais cette vie, par la vie juste et sainte que produit... Oh, acclame Jésus, mon frère, acclame Jésus. Alléluia. Acclame bien le Seigneur, bien-aimé. Acclame bien le Seigneur pour sa parole. Acclame bien le Seigneur. Et c'est exactement ce dont nous sommes depuis quelque temps. L'inspiration de nos pensées. Le verset 24 dit, mettez les vêtements propres de la vie nouvelle. Nous parlons depuis quelque temps, bien-aimés, de l'importance d'être la ressemblance parfaite de Dieu. Dieu nous a annoncé que nous rentrons dans cette année de grande abondance. Dieu nous a annoncé, bien-aimés, que nous sommes dans les temps où nous allons vivre et expérimenter la gloire supérieure. Mais pour vivre la gloire supérieure, il faut se dépouiller. Il faut se dépouiller et rentrer dans les vêtements que la gloire supérieure nous réserve. Alléluia. Et nous l'avons vu depuis quelque temps sur le premier angle de la communion avec le Seigneur. Rappelez-vous le livre de Jean chapitre 15 au verset 1. Je prends la version du second. Nous avons pris, depuis quelque temps, nous sommes là-dessus. Nous parlons de l'importance d'avoir une communion forte avec l'Esprit. Alléluia. Et nous avons vu depuis quelque temps, depuis 2 semaines, nous avons vu que la communion que nous avons avec le Seigneur, on peut mettre à partir du verset 4, s'il vous plaît. À partir du verset 4, il dit « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Ok? Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 5, regarde ce qu'il dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, il porte beaucoup de fruits. »
Alléluia. Nous avons vu, bien-aimés, que la communion que j'ai avec le Seigneur, la relation qui doit exister entre Dieu et moi, permet à Dieu de produire en moi des fruits. Et ce sont ces fruits-là qui m'emmènent à devenir la ressemblance exacte de Dieu. Et ces fruits qui t'emmènent à devenir la ressemblance de Dieu te permettent de devenir ce qu'on appelle un véritable fils ou encore un véritable Dieu sur terre. Et quand tu deviens un Dieu sur terre, ben tu pratiques ce qui est écrit en Éphésiens 4, verset 24. Il dit, habillez-vous de neuf. La nouvelle création que la création attend, la nouvelle création que le monde attend, la lumière du monde, le sel de la terre que la création attend, ne doit en rien ressembler à la création. Il faut véritablement qu'il y ait une transformation, qu'il y ait une conversion, qu'il y ait un changement pour un impact considérable. Alléluia. Au verset 6, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Au verset 8, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Alléluia. Donc en vérité, le Seigneur nous prépare depuis quelques semaines, bien-aimés, à rentrer pleinement. Et toi et moi, nous allons rentrer au nom de Jésus. Personne ne va rester. Alléluia. En tout cas, Dieu n'a pas prévu que quelqu'un reste. Même si le pasteur Frédéric a annoncé qu'il y en a qui vont partir. Ceux qui vont partir, c'est ceux qui ne sont pas appelés à rester ici, c'est tout. Mais je parle de ceux qui sont appelés à rester ici. Toi et moi, on reste. Alléluia. Donc d'abord, amen, je continue. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas avoir peur de ça. Nous, on n'est pas avec ça. Et nous avons vu, rappelez-vous encore que la fructification avait un but. Nous avons parlé du but ou encore de l'objectif de ce qu'on appelle la fructification spirituelle. On a vu, premièrement, je te rappelle rapidement, parce que je ne peux pas rentrer là-dedans aujourd'hui, je te fais juste un rappel pour te mettre en condition de la suite que nous allons voir aujourd'hui. Ça va? Nous avons vu, rappelle-toi, que la fructification est une expression de la vie de Christ. Nous avons vu que le disciple de Christ, que tu es mon frère, que tu es ma soeur, et que je suis par la grâce de Dieu, ce disciple-là, qui portent des fruits, qui sont abondants. On a vu que là où nous allons, les petits fruits ne sont pas acceptés. Alléluia. Les petits fruits ne sont pas acceptés. Là où nous allons, tout le monde doit porter beaucoup de fruits. Tu as avec moi beaucoup de fruits. Dis à ton voisin beaucoup de fruits. Aide-moi à dire à ton voisin de gauche ou de droite beaucoup de fruits. Dis encore beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Ah oui, hein, mon frère, là on ne passe pas par un désert pour rien quand même, vraiment. Il faut que le dépouillement là favorise ta capacité à porter beaucoup de fruits. C'est ton partage au nom de Jésus. Nous avons vu qu'une vie consacrée à Christ reflète aux yeux des autres le genre d'amour que Dieu a pour eux. Nous avons vu qu'à travers la fructification, Dieu veut que notre vie, bien-aimée, soit l'expression de la vie de Christ. C'est ce qu'on appelle être un ambassadeur. C'est ce qu'on appelle être un promoteur de l'évangile. C'est ce qu'on appelle être un démonstrateur de Christ en nous, espérance de la gloire. Nous avons vu ensuite que la fructification, c'est-à-dire porter beaucoup de fruits, les fruits divins, est une preuve que nous sommes de vrais disciples. Au verset 8, il a dit que celui qui porte beaucoup de fruits, très bien, il dit, celui qui porte beaucoup de fruits est celui qui glorifie Jésus. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça veut dire qu'un disciple de Christ est reconnu à sa capacité à porter beaucoup de fruits. Un disciple qui porte un peu de fruits n'est pas encore parvenu à la vraie dimension de disciple. Et je prie que Dieu t'y emmène au nom de Jésus. On a vu également que lorsque tu portes beaucoup de fruits, tu es une bénédiction pour un grand nombre de personnes. Voilà pourquoi Dieu nous fait passer par ce désert, parce que ICC Marseille est une grande bénédiction, pas seulement pour Marseille,
pas seulement pour la région Sud-de-France, mais aussi pour la France entière au nom de Jésus. Ah oui, moi je suis convaincu de ça. Je suis, acclame Dieu, je suis très convaincu de ça. Acclame bien Jésus. Alléluia. Ah oui, mon frère. Je suis convaincu que de cette église-là contribuera au rayonnement de la France entière. Au nom de Jésus. Ah oui, mon ami, il a dit, le peuple que je me suis formé publiera ma gloire. Et Dieu est en train de nous former. Dieu est en train de nous construire, de nous préparer, de nous façonner. Nous avons vu également, toujours dans le but de la fructification spirituelle, qui consiste simplement à porter beaucoup de fruits. La fructification consiste à porter beaucoup de fruits. Alléluia. Nous avons vu que la fructification rend gloire à Dieu, encore une fois. Elle rend gloire à Dieu. C'est lorsque je porte beaucoup de fruits que mon Dieu est glorifié. Donc si jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, mon frère, ma soeur, s'il te plaît, si jusqu'aujourd'hui tu portais des fruits et qu'on bénissait Dieu pour toi, gloire à Dieu. Mais sache que là où nous allons, les petits fruits et les moyens fruits ne sont pas, c'est pas consistant. Là où nous allons, nous devons porter beaucoup de fruits. Et nous allons maintenant voir ensemble quels sont les fruits dont il est question. Mais tu dois avoir à l'esprit que quand on parle des fruits de l'esprit, il ne faut pas que tu aies le quart, la moitié, les trois quarts. Non, il faut que dans ta vie, en fait c'est ça le défi du chrétien, c'est que tous les jours, par la grâce de Dieu, il faut que ces fruits-là soient au niveau beaucoup. Vous comprenez ou pas? C'est ça le défi du chrétien. Parce que les chrétiens croient que dès que tu parviens à une dimension petit quart, moitié, c'est bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Dieu n'est glorifié que lorsque toi et moi nous parvenons dans le niveau beaucoup. Tant que c'est pas beaucoup, c'est pas encore bon. Tu me suis? Tant que tu n'es pas au beaucoup, ce n'est pas encore bon. Il faut arriver au beaucoup et il faut rester dans le beaucoup. C'est pour ça que je prends le temps, je ne cours pas. Parce que on va aborder tous ces points, mais mon but c'est que tu saches comment maintenir le beaucoup. Déjà comment y arriver, mais comment tu le maintiens. L'idée n'est pas que tu arrives, pouf, et que tu redescendes. Non. Hein? L'idée n'est pas de faire l'ascenseur spirituel, tu vois, non. L'idée c'est d'y arriver et d'y rester. Parce que c'est lorsque tu es élevé que tu peux bénir un maximum de personnes. Donne-moi un bon amen. Hein? Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, aide-moi, en cette saison particulière, à porter beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Donne un bon amen et je continue. Alors ce matin, nous allons rentrer maintenant dans ces fruits-là dont nous parlons depuis quelque temps. Nous allons étudier maintenant ensemble les fruits dont il est question, qui sont associés dans le livre de Galates. Nous allons rentrer dans un des fruits que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin, dans ce qui s'appelle la joie. Alléluia. La joie. Amen. Hein? La joie. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai découvert qu'il y a, je sais pas si vous savez, il y a un professeur de philosophie qui dit que la meilleure manière d'être malheureux, c'est de rechercher le bonheur. Bon, j'ai rien compris à ce qu'il a dit, mais j'ai juste lu, tu vois. Hein? Il dit la meilleure, ça m'a tellement marqué que je l'ai marqué, tu vois, que je l'ai noté, pardon. Il dit la meilleure manière d'être malheureux, c'est de rechercher le bonheur. Il dit, ben dis donc. Il dit, bon, peut-être que ça va édifier mon peuple, hein? Qui sait? Amen. Hein? Au fait, il veut dire par là que nous sommes tous, l'homme de manière générale, tout le monde est à la recherche du bonheur. Tout le monde. Tout le monde veut vivre le bonheur. Tout le monde, que tu connaisses Dieu ou que tu ne connaisses pas Dieu, tout homme sur la terre veut vivre le bonheur. Et nous allons voir ensemble, mes frères et sœurs, qu'est-ce que la joie procure à l'homme spirituel? Qu'est-ce que je suis en droit de vivre étant né de nouveau, rempli de l'esprit, marchant par l'esprit? Lorsque je pratique la joie, quel type de joie je dois vivre? Quel type de joie je dois expérimenter? Quel type de joie je dois manifester? Ok? Et enfin, quel type de joie je dois transmettre et donner? Vous m'avez suivi, hein? La joie que j'expérimente, la joie que je vis moi-même, la joie que je communique et que je donne. Alléluia.
Alors la joie en grec veut dire chara. Bon, faut pas appeler ton enfant chara. Je te déconseille. La joie en grec veut dire chara. Dis avec moi chara. Alléluia. Excusez-moi, je recherche mes... Dieu a créé un monde de joie et d'allégresse, sans péché et ni douleur. Dieu a créé un monde de joie sans qui est dépourvu de tristesse et de souffrance. Le chrétien, bien évidemment, sur la terre des vivants, ne va pas échapper, bien aimé, aux problèmes liés à la tristesse, aux problèmes liés à la maladie. Mais comment est-ce que la joie t'emmène à traverser toute forme de choses qui ne sont pas bonnes à ton épanouissement physique? Ok, on va commencer avec Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est l'amour. On y va. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. On s'arrête là, la tempérance. Et aujourd'hui, toi et moi, nous allons rentrer dans ce qu'on appelle la joie. Amen. Hein? La joie. La joie. Un théologien a défini la joie comme étant... Il dit que la joie a pour fondement Christ. Vivre la joie, vivre la joie. Toute personne qui aspire à vivre la joie doit avoir Dieu comme base. La joie exprimée par le mot chara n'est pas une joie qui vient des choses matérielles. N'est pas une joie qui vient des choses terrestres. Non. La joie dont nous parlons, elle a pour base la relation avec Dieu. Mais bien aimé, s'il vous plaît, j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre. Hein. Je parle d'une relation forte. Je ne parle pas d'un petit niveau là. Là, on est rentré dans un autre niveau de relation. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alléluia. Je parle d'une relation forte avec le Seigneur. Je parle d'une communion profonde avec le Seigneur. Alléluia. Je parle d'une communion profonde. Un autre théologien a défini la joie comme étant un état de gaieté, de joie paisible, de grand contentement en tant que caractéristique de la nature chrétienne. Mais comme il dit, il ne s'agit pas d'un bonheur momentané. Non. Il dit la joie est une qualité permanente. Elle n'est pas momentanée. Alléluia. Elle dit que c'est pas genre, tu es joyeux aujourd'hui, demain tu es triste. Bon, allez, prenez un exemple. Donc lundi tu es joyeux, mardi tu es triste. Mercredi tu es joyeux, jeudi tu es triste. Vendredi tu es joyeux, samedi tu es anxieux. Est-ce que vous comprenez de quoi je vous parle d'une joie qui est permanente. Quel que soit ce que tu vis, ce que tu rencontres, mais tu demeures joyeux. Cette grâce est en bataille cette saison au nom de Jésus-Christ. Amen. L'apôtre Paul a écrit dans sa belle épître de Philippiens. Philippiens, dans l'histoire de l'Église, hein, Philippiens est appelé l'épître de la joie. Philippiens, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, dans le chapitre 4, Philippiens 4, je crois que c'est Philippiens 4, hein? Voilà. Il dit, non, verset 11, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Verset 12, qu'est-ce qu'il dit? Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Donne un bon amen à Jésus. Acclame-le bien si tu veux l'acclamer, acclame-le bien. Acclame-le bien. Paul insiste dans l'épître de Philippiens. Il explique que la joie que l'homme nouveau, l'homme spirituel, mon frère, ma soeur, est emmené à vivre ne dépend pas de ce qui est humain.
ne dépend pas de ce qui est matériel. Il insiste en disant que la joie, elle est spirituelle. Mais pas une spiritualité abstraite. Non, elle est réelle. Et la joie dont Paul parle, elle était liée à sa position en Christ. Rappelle-toi ce que nous avons vu il y a quelques semaines. On a vu dans le demeurer en moi, que le demeurer en moi de Jean 15,4 nous parlait d'être unis à Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et ici, l'apôtre Paul nous rappelle que la dynamique de la joie de Dieu que tu veux vivre exige que tu sois pleinement lié à Dieu. Voilà pourquoi j'insiste ce matin, et je vais le répéter plusieurs fois, que pour vivre ce dont je parle, mes frères et sœurs, il faut une relation forte, très forte avec Dieu. Très, très forte. Une relation basse ne vous permettra pas, malheureusement, d'expérimenter la joie dont je vous parle. Il faut une relation beaucoup plus profonde. Et Dieu est disponible et disposé pour nous emmener là-bas, par sa grâce. Amen. Hein? Le mot grec chara implique aussi la grâce divine. Autrement dit, la joie de Dieu est également décrite comme une autre forme de grâce que Dieu donne à tous ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Alléluia. La joie, encore un autre point sur sa définition. La joie, mes frères et sœurs, en tant que fruit de l'esprit, ne dépend pas, je l'ai dit, des événements extérieurs. Parce que la joie spirituelle supporte même les épreuves. Parce qu'elle est formée à l'intérieur de nous par le Saint-Esprit. Alléluia, par le Saint-Esprit. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1 au verset 6, il dit « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie de l'Esprit Saint. » 1 Pierre, chapitre 1, verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » L'apôtre Paul définit la joie divine, la joie spirituelle comme étant une joie ineffable ou encore une joie indicible. Eh Seigneur, vraiment les mots là sont revenus, hein? C'est terrible. Ça veut dire, indicible veut dire quelque chose que tu ne peux pas exprimer. C'est-à-dire que tu es joyeux, mais tu ne comprends pas comment tu fais pour être joyeux quand tout va mal. Est-ce que vous comprenez? Dis amen si tu me suis, ou je répète. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre dit que la joie de Dieu est une joie, c'est-à-dire qui te permet, c'est-à-dire qu'elle te donne la capacité à demeurer joyeux, combien même elle ne peut pas être atteinte ou polluée par les événements que tu traverses. Je prends le cas de l'homme. Il y a des personnalités, par exemple, qui ont... Bon, tout homme change d'humeur. Mais dans les personnalités humaines, il y a des personnalités qui ont plus tendance à très vite changer d'humeur. Vous voyez, non? Tout homme change d'humeur parce qu'en fonction de ce que tu entends, en fonction de ce que tu vois, en fonction de ce que tu analyses, ton humeur peut changer de tout autour. Mais il y a des personnalités qui sont plus sensibles, on va dire. Sensibles. Susceptible, ce n'est pas le bon mot. C'est vrai, mais ce n'est pas le bon mot pour le chrétien. Ça va? Hein? Versatile, voilà. Ouais. Et l'apôtre Pierre dit ici que lorsque vous parvenez à expérimenter et à vivre la joie de Dieu, elle va transcender toute forme de personnalité, au point où le chrétien ne justifie plus sa tristesse par un événement qu'il traverse. Oh, mais donne un bon amen à Jésus, vraiment. Ah. Bien évidemment qu'il existe des plaisirs dans le monde que nous pourrons tous apprécier, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais la joie de l'Esprit de Dieu n'a rien à voir avec la joie humaine. Rien à voir. Rien à voir. Pourquoi? Parce qu'elle résulte de la foi en Dieu. Il est écrit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie
et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance. Comment? Par la puissance de l'Esprit. Romains chapitre 15 au verset 13. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. C'est comme ça que la joie s'active. C'est spirituel, mon frère. Il n'y a que le Saint-Esprit. Ce n'est pas une technique de management, non. Ce n'est pas apprendre à rire, non. C'est que le Saint-Esprit. Ce n'est pas quand jusqu'à 10 et tu seras heureux. Non, 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 non. C'est pas ça. C'est pas ça. Non. Non. Moi, je te parle d'une dimension, mon ami, où le Dieu de l'espérance peut te remplir. Regarde ce qu'il dit. De toute joie. Ça veut dire que la joie a plusieurs degrés. Hé hé, mon ami. La joie a plusieurs niveaux. De toute joie et de toute paix. Où ça? Dans la foi. Pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit. Alléluia. Waouh. Ça veut dire quoi? Que les disciples de Christ devraient en tout temps être des personnes heureuses. Autrement dit, rien ne doit voler notre joie. Rien. Dis avec moi, rien. Rien ne doit voler notre joie. Rien. 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 Parce que cette joie vient de l'Esprit. Regardez Jésus lui-même. La Bible dit que Jésus a tressailli de joie par l'Esprit. En Luc 10, je crois, au verset 21. Luc 10, je ne l'ai pas noté, j'ai juste la référence, mais je n'ai pas pu mettre le verset. Luc 10, regarde ce qu'il dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie. Comment? Par l'Esprit. Et il dit, je te loue, Seigneur du ciel, de la terre, de ce que tu as caché. Donnez-moi amen et je continue. Oh non, bien aimé, non, vraiment, être chrétien, c'est une grâce, hein, je vous assure. C'est une grande grâce. Alléluia. Jésus a tressailli de joie. L'Esprit communique. Ça veut dire que chaque matin, quand tu demandes à l'Esprit de te remplir, pendant qu'il te remplit, il te communique la joie. Alors, comment tu fais pour ne pas être joyeux tous les jours? Comment tu fais pour dépendre des circonstances humaines pour être joyeux? Il y a un problème que Dieu veut réparer. Dieu veut lever une église qui demeure dans la joie. Dieu veut lever une église qui marche dans la joie. Dieu veut lever une église qui est établie dans la joie. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un amen. Et c'est notre partage au nom de Jésus. Alléluia. La joie de Christ se trouve donc dans Luc 10, 21. Vous l'avez également dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 11. Et également dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 13. Jean 15, 11. Regarde ce qu'il dit. Regarde ce qu'il dit. Jean 15, 1. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit... Non, on va le lire encore. Tu n'as pas bien lu là. Vraiment, je n'ai pas aimé ta manière de lire. On y va. 1, 2, 3. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit... Jean chapitre 17, verset 13. Regarde ce qu'il dit. Jean 17. Miséricorde. Tu n'es pas joyeux? Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Tu vas lever la main pendant 30 secondes. Et tu vas demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, au stade de ma vie où je suis, non, je désire pleinement vivre la joie parfaite. Alors, Esprit du Seigneur, communique-moi la joie du Seigneur. Élève la voix toi-même maintenant pendant 30 secondes. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix pendant 30 secondes. Élève la voix, élève la voix. Braba hinda rebabaha. Broto hika mahando robabo seteya.
Brehika mamahando robabayande rebabaya. Ziando robobo soto hika baba. Seigneur, nous te supplions, lève une église qui marche dans la joie. Lève une église qui grandit dans la joie tous les jours. Que l'esprit de joie transcende nos comportements, nos humeurs, nos capacités, nos habitudes, nos systèmes de pensée. Que la joie du Seigneur soit pleinement établie en nous. Au nom de Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Donne un bon amen à Jésus. Hébreux chapitre 12, verset 2. Hébreux chapitre 12, verset 2. Tous ces passages, je te les donne pour te donner une définition large de la joie du Seigneur. Alléluia. Hébreux, il dit, ayant les regards sur le chef, ayant les regards sur Jésus, le chef est le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ça veut dire que la joie a permis à Jésus d'atteindre son but. La joie a permis à Jésus d'atteindre son but. Plus tard, on verra, la Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Pas un cœur qui reste joyeux. Pas un cœur qui a franchi la joie, non, un cœur qui demeure joyeux, il est un bon remède. Il permet à l'homme spirituel d'atteindre le but de Dieu pour sa vie. La joie dont je vous parle, c'est du tous les jours. C'est pas au bonheur, c'est pas au gré des nouvelles. Aujourd'hui, la nouvelle est bonne, tu es joyeux. Demain, la nouvelle n'est pas bonne, tu es triste. Non! Dieu veut t'emmener à vivre une joie qui te met au-dessus de tout ce qui est humain. Hé, mon frère, Dieu nous emmène là-bas. Alors, j'aimerais voir avec vous, en deuxième lieu, les sources de la joie. Et on va s'arrêter là pour cette première partie et on va prier. Les sources de la joie. Les sources de la joie. La joie humaine découle de l'amour humain. L'amour de la vie, l'amour des gens, l'amour du travail. Alors que l'amour divin, ou encore l'amour de l'esprit, l'amour de Dieu, découle de la relation que nous avons avec Dieu. Elle provient de notre foi en Christ. Elle provient de Dieu. Et je répète, Dieu communique sa joie à ceux... Au fait, c'est dans la relation, dans la communion, dans la méditation. C'est là que Dieu transmet la joie. Alléluia. Et cette joie-là, qui est transmise par l'esprit, elle pénètre l'homme spirituel, mais elle ne s'arrête pas là. Quand elle va pénétrer ton esprit, cette joie divine a pour mandat de couler dans ton âme. Rappelez-vous une chose importante. Lorsque vous êtes sauvé, lorsque je suis sauvé, bien aimé, on dit quoi? 1, mon esprit est régénéré. Deuxième chose, ton âme n'est pas régénérée. Non, on dit que ton âme est restaurée. Et le défi de beaucoup, c'est que l'âme n'est pas restaurée. Le siège des émotions, des souvenirs, l'âme pour beaucoup n'est pas restaurée. Et la Bible dit que lorsque tu expérimentes la joie de Dieu, Dieu utilise la joie pour restaurer ton âme de tout ce que tu as connu hier. Parce qu'une âme qui n'est pas restaurée aura du mal. Elle aura du mal à faire quoi? À combattre le bon combat. Elle aura du mal à faire quoi? À garder la foi. Elle aura du mal à aller au bout de son destin en restant intacte. L'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course avec une conscience infaillible. Pourtant, quand vous lisez la vie de Paul, mais elle était terrible. Paul a fait plus
de 20 ans de vie missionnaire. Les 10 premières années étaient dans les 10 premières années de son ministère étaient réparties en deux. Il a fait une partie dans le désert, en Arabie Saoudite, rappelez-vous. Enfin, c'était en Arabie. Ensuite, il est allé à Césarée. OK? Quand il a commencé avec Barnabas. Et en acte 16, je crois, c'est là que la vie apostolique de Paul commence. Et vous avez vu tout ce qu'il a connu. Paul a été frappé, Paul a été mis en prison, Paul a été lapidé. À un moment donné, il a été même mis à demi-mort. Paul a été trahi. Les Démas ont abandonné. Paul a connu toute forme de tribulation venant de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Mais la Bible dit de Paul qu'il a achevé la course avec une conscience infaillible. Ça veut dire que tous les événements que Paul a connus n'ont pas eu la force de détruire la joie qu'il y avait en lui. On est bon, amen, si tu me suis. Et la joie dont nous parlons, elle coule partout, frère. Elle commence par l'esprit, parce que c'est ton esprit qui reçoit la joie, par la relation que tu as avec le Seigneur, mais ensuite elle coule. Elle touche ton âme, elle touche tes capacités, elle touche tes habitudes, elle touche ton corps, et elle rentre dans tous les domaines de ta vie. Un chrétien ne peut pas dire, bon, moi je suis joyeux par moment. Un chrétien qui a la joie ne peut pas être susceptible. Non, parce que la joie vient éteindre la susceptibilité. Ça va ou pas? C'est-à-dire que quand tu expérimentes la joie, elle vient. C'est comme si elle venait réinitialiser ton âme. On dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Comprends? On va le voir dimanche prochain. On dit qu'un cœur qui a de la joie, c'est un bon remède. Et les gens qui demeurent dans la joie vivent longtemps sur terre. Sauf quand Dieu a décidé qu'ils partent avant. Ça dépend. Il y a des gens pour qui Dieu a dit, bon, et des gens qui seront des Étienne, c'est-à-dire qu'ils auront un impact très fort, mais ils partiront avant. Selon la date que Dieu a prévue. Mais les études montrent que les gens, humainement, qui demeurent dans la joie, vivent longtemps. Alors imagine les gens qui sont dans la joie spirituelle. Alléluia. Ah, que Dieu nous aide. Alors, première source de la joie, mon frère, ma soeur, la première source de la joie se trouve dans le salut. La première source de la joie se trouve dans le salut, dans l'assurance du salut et dans la marche par l'esprit. Lorsqu'une personne accepte Jésus, on dit que lorsque tu acceptes Jésus, mon frère, ma soeur, tu reçois ce qu'on appelle le pardon de tes péchés. Tu reçois le pardon de tes péchés. Lorsque Jésus entre dans ta vie, il te communique une joie, je répète, indicible. Que cette joie indicible augmente dans ta vie au nom de Jésus. Première source, c'est le salut. C'est le salut. C'est le salut. Voilà pourquoi il y a eu une grande joie à l'époque lorsque Jésus est né. En Luc chapitre 2, versets 1 à 11. Voilà pourquoi Marie fut dans la joie d'être l'instrument choisi par Dieu pour emmener, pour favoriser l'entrée de Christ dans le monde. Alléluia. David a exprimé sa joie dans le salut. Regarde ce qu'il dit dans le livre de Psaume 13, verset 5. Regarde ce qu'il dit. Moi, la version que j'ai, elle me dit, mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Pour moi, j'ai confiance en ton amour et ta bonté. Déjà, la joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. Je veux chanter à l'Éternel, car il m'a comblé de tes bienfaits. Amen. David exprime ici que sa joie provient du salut. Et pourtant, David n'était pas né de nouveau encore. Vous vous rendez compte, hein? David n'était pas né de nouveau, mais son esprit prophétique était tellement développé qu'il avait déjà accès aux promesses que Dieu réservait à la nouvelle création. Amen. Hein? La Bible nous dit en Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Il dit, je me réjouirai pleinement en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse. Je veux que quelqu'un le lise bien. Défi de l'âme.
Très bien. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme. Doucement. Répète encore. Mon âme. Mon âme. Voilà un des médicaments qui permet à ton âme de se restaurer. Que Dieu te l'accorde au nom de Jésus. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'en d'un diadème. Comme la fiancée se parle de ses joyaux. Alléluia. Gloire à Jésus. Ah Seigneur, merci. Deuxième source de la joie, bien-aimé. Deuxième source de la joie, le Saint-Esprit. Deuxième source de la joie, c'est le Saint-Esprit. Les croyants de l'Église primitive vivaient quotidiennement dans la joie. Je dis bien quotidiennement dans la joie. Je dis bien... Non, il faut qu'on dise, il faut qu'on dise que les croyants de ICC Marseille vivent quotidiennement dans la joie. Est-ce qu'on peut le dire? Il ne faut pas fausser mes chiffres. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut dire que les croyants d'ICC Marseille vivent quotidiennement? Est-ce que je peux compter sur vous? Bon, donc on va dire à l'intégration. Maintenant, quand tu vas accueillir les nouvelles personnes, on va dire ici c'est l'église où les gens vivent quotidiennement dans la joie. Oh, mais donne un bon amen! Ben oui. Moi, je suis de ceux qui croient que lorsque un peut arriver, tout le monde peut arriver. Je suis de ceux qui croient que Dieu ne fait pas de favoritisme, frère. Dieu ne fait exception de personne. Si Dieu a permis qu'une catégorie de personnes ait pu vivre quotidiennement dans la joie, ah, c'est que c'est possible, mon frère. Que l'esprit de joie te saisisse au nom de Jésus. Ah oui. Les croyants de l'église primitive, bien-aimés, ils vivaient il faut le méditer, ne cours pas avec ça. Il faut réécouter ce message. Ne cours pas avec. Quotidiennement. Ça veut dire quoi? Ils étaient constants dans la joie. Ah! Et pourquoi? Comment? Parce qu'ils étaient remplis de l'esprit. Ils étaient remplis de l'esprit. Pas une joie abstraite. Où tu es là, non, une vraie joie. Oui, parce qu'il ne faut pas faire les joies là, des gens qui font les méditations bizarres, ils sont là, non. Tu peux être ivre de joie, je dis amen, mais je parle d'une joie, tu vois, qui te fait vivre une vie d'équilibre, quoi. Une joie qui harmonise ton âme, tes pensées, ton comportement, ton caractère. Ah! Une joie qui enlève le caractère pur de toi. Qui te donne le vrai caractère de Dieu. Je parle de cette joie, bien-aimée. La joie de Dieu, elle est parfaite. On l'a lu, non? Elle est parfaite. Ça veut dire que quand elle rentre en toi, elle doit atteindre en toi sa dimension parfaite. Si la joie en toi est partielle, il y a un problème. Elle doit être parfaite, mature, épanouie en toi. Et les croyants de l'église primitive ont connu cette dimension-là. Ça veut dire qu'il est possible pour Marseille de connaître cette dimension. Une dimension où nous sommes joyeux tous les jours. Bien aimé, tous les jours. Tous les jours. C'est pas tu viens à l'église, tu es fâché. Il faut arrêter ça. On t'appelle Marie, tu ne réponds pas. Non, il faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Rappelle-toi ce que j'ai dit au début. Les croyants de l'église primitive, là, ils ont connu l'eau bouillante. C'était l'eau bouillante. Ah, l'huile bouillante, merci. L'huile bouillante, Seigneur, mais Jésus. Tu vois, l'huile bouillante n'a pas empêché la joie. Ils ont été poignardés. Je me rappelle, à l'époque de Néron, les femmes enceintes ont déchiré les ventres. Allez-y lire les soirs, allez-y lire. Femme enceinte, tu aimes Jésus? Oui, on déchire ton ventre pour Jésus. Et l'histoire raconte que Néron était choqué
de voir comment ces gars sont aussi attaqués par le mal. Ils restent joyeux. Ils restent attachés. Mais c'est qui ce Jésus? Et quelque temps, même pas un an après, un Néron a été tué. Parce qu'il a osé attaquer l'église. Néron a osé attaquer l'église. Hérode, pareil. Hérode a été tué par des vers. On ne s'attaque pas à l'église, bien-aimé. On ne s'attaque pas à l'église. On ne s'attaque pas à l'église. Alléluia. Alors, quelle joie les croyants de l'église primitive avaient connue? Ils ont connu une joie qui était produite par le Saint-Esprit, qui demeure dans le croyant. Donc, tu vois, dans la relation que j'entretiens avec l'Esprit, l'Esprit me communique une joie qui doit demeurer en moi. Elle ne doit pas se perdre en chemin, non, elle doit demeurer, elle doit s'épanouir, elle doit me permettre d'expérimenter, rappelle-toi, le Dieu de toute joie. Chaque enfant de Dieu doit avoir beaucoup de joie. Alléluia. Beaucoup de joie. Quel que soit ce que je vis, déception de la famille, tes enfants, le travail, frère, rien ne doit voler ta joie, rien. Il y en a qui ont connu pire, mon frère. Ils sont restés en joie. Donc calme-toi. Fais confiance à Dieu, tout ira bien, t'inquiète pas. Si tu es attaché à Dieu, si tu marches avec Dieu, frère, qui va toucher ceux qui sont attachés à Dieu? Qui? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. La joie fait donc partie intégrante de la nature de l'esprit. Alléluia. L'histoire de l'église primitive révèle que les croyants ont expérimenté, bien aimé, une grande joie dans l'esprit. Il le dit en Acte 2, verset 46. Bien évidemment, je précise et je reprécise que ce n'est pas parce que les croyants étaient joyeux qu'ils ont été épargnés d'épreuves. Non, ils ont connu beaucoup d'épreuves. Ils ont rencontré le découragement, mais ils n'ont pas cédé au découragement. Ils ont été effrayés, mais ils n'ont pas cédé à cela. Alléluia. Ils ont appris qu'en toutes circonstances, la joie est associée à la présence de l'Esprit. Et c'était comme pour eux une espèce de source de force. Regardez ce qu'il dit. Ils étaient chaque jour ensemble. Eh Seigneur, chaque jour en... Donc bientôt nous commençons les 21 jours de prière et de jeûne. Donc on va prier dans les maisons. Elle est où On va prier dans les maisons. Amen. Hein? On va prier tous les jours. Ça te va ou pas? Ou tu n'es pas d'accord? Parce que là on n'a pas de salle pour l'instant, donc on est obligé. Hein? Voilà. Ça va nous permettre de pratiquer la parole de Dieu différemment. Donc pendant 21 jours, il faut ouvrir ta maison. Ouvre ta maison. Ouvre ta maison. Pas dire non, ma maison. Ouvre ta maison. C'est un ordre. Bon, non, levez ça. Ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont compris. Ah voilà, merci. Merci. Donc nous avons 21 jours. Ça commence vendredi jusqu'au 8 décembre. Ok? Donc mon frère, toi et moi, on va bien jeûner. Hein? On va jeûner un peu, ça va nous faire du bien. Je vois que tu seras un géant spirituel après ce niveau. Hein? Je te vois géant au nom de Jésus. Tu l'es déjà, mais tu vas le manifester encore plus. Alors, regardez ce qui est écrit. Il dit, ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rampaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie. Avec tristesse. Avec voilà. Avec joie et simplicité de cœur. Comme si la joie favorise un cœur simple. Comme si la joie permet à tout homme sur terre, en Christ, d'avoir un cœur simple. Il y en a qui ont des cœurs compliqués. Comme si la joie te permet de quitter le cœur tortueux pour rentrer dans la simplicité de cœur. Ce qui favorise ce transfert, ce passage, c'est la joie. Il dit que la joie est simplicité de cœur. Il dit que la joie favorise un cœur simple. Autrement dit, un enfant de Dieu, un chrétien, un vrai disciple, a un cœur simple. Voilà.
Donc maintenant, toi qui es encore compliqué là, mon frère, il faut aller traiter ton cœur. Pas avec moi, avec le Seigneur. On va dire, bon, je vais prendre rendez-vous avec le pasteur. Non, 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 non. Laisse le pasteur tranquille. Va voir ton Dieu. On n'a pas dit dans la Bible que le pasteur donne la joie. Non. On a dit que c'est Dieu qui donne la joie. Non, on doit être clair là-dessus. Hein. Oui. Acclame Dieu, c'est ça. Ah oui. Ah oui. Non, on doit se dire la vérité. Il n'est pas écrit que c'est pasteur qui donne la joie. Non, 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 non. C'est dans la relation. Dis-moi la relation. La communion. Que Dieu donne la joie. Il donne la joie. Il te la communique. Il l'augmente. Il veille à ce que la quantité de joie te soit suffisante pour ne pas t'ébranler. Ah oui, mes frères. Oui, c'est ça une église forte. Une église qui est dans la parole. La joie. La joie fait partie de l'expérience du croyant. Il faut que la joie soit ton expérience quotidienne. Je dis bien quotidienne. C'est obligatoire. Oui, oui. C'est pas facultatif. Sinon, ne sois plus chrétien. Ah, pasteur, oui, 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 oui. Oui, ou tu veux Dieu, ou tu ne le veux pas. Si tu veux Dieu, prends ce qu'il te donne. Dieu donne la joie, mais prends la joie. Tu as un cœur compliqué, un cœur bizarre, un cœur tortueux, un cœur envieux, un cœur haineux, un cœur quoi encore? Jaloux, un cœur bizarre. Mon frère, viens à l'école de la joie. La joie va te délivrer du cœur tortueux et te faire rentrer dans la simplicité de cœur. Oh Seigneur, aide-nous vraiment. Nous, on est fatigués. Nous, on est fatigués. Vraiment, moi, je suis fatigué. Voilà. La raison pour laquelle je cherche Dieu bizarrement, là, je suis fatigué. Je suis fatigué de voir les chrétiens souffrir pour des bêtises. Excusez-moi l'expression. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai. L'église doit être forte, on trouve que les chrétiens sont faibles. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est une dissonance. Oh, comment le grand Dieu habite en un homme et cet homme est faible? Vous avez vu ça où? Le grand Dieu habite en un homme et cet homme est faible. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on arrête. Donc, monsieur le cœur bizarre, madame le cœur bizarre, tu sais où tu es, tu te connais, tu m'entends. Au son de ma voix là, va faire une opération maintenant la dardard. Oui, dans les départements, les ministères, les stars, vous ne souffrez plus, c'est terminé. Au nom de Jésus, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Si quelqu'un vous résiste, vous me l'emmenez, on va le gérer. Dans les départements, les ministères, on ne souffre plus des cœurs bizarres. Voilà. Nous rentrons dans la dimension de la joie quotidienne. C'est le partage. Qui c'est Marseille? Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, bien aimé, faites dans la parole, mes frères. Remettez-moi. Faites dans la parole, faites dans la parole. La joie, c'est l'expérience du disciple de Christ. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas être joyeux. Non! Non, même quand ça fait mal. Bien aimé, quand mon père est parti, quand ma mère a perdu son mari, mes frères, ma mère a dit, je ne peux jamais remettre en question la fidélité de Dieu. Elle a perdu son mari, s'il vous plaît. Combien de femmes veuves s'écroulent quand les maris partent? Son attachement était en Dieu. Et on a vu la joie de Dieu la restaurer en un temps record, s'il vous plaît. Mais Dieu est vivant, Dieu est vivant. Dieu a permis cela pour un but. Mais le but n'était pas de la tuer elle aussi, non. Non, il faut vivre la vie chrétienne. Il faut vivre la vie chrétienne. Quel que soit ce que tu as vécu, mon frère, Dieu est la source de la joie. Acte 13, au verset 51. Acte 13.
Regarde ce qu'il dit. Acte 13, 51. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. J'ai noté ce passage pour attirer votre attention encore, pour insister. Parce que l'Esprit m'a dit, insiste. L'Esprit m'a dit, dis à mon peuple que la joie là, ne vient pas des cours de développement personnel. Non, la joie vient de l'Esprit. La joie vient de l'Esprit. La joie ne vient pas du pasteur. Elle vient de l'Esprit. Tu entends, hein? La joie ne vient pas d'un responsable de département du ministère. Laisse-le tranquille. La joie vient de l'Esprit. C'est à toi de développer une communion forte pour expérimenter ce que je te dis. Et cette joie est disponible pour nous tous. Alléluia. Alléluia. Wow. Troisième source. Acclamons le Saint-Esprit, s'il vous plaît. Acclamons le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Troisième source, bien-aimé, de la joie de Dieu. Et on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on continuera. Troisième source de la joie de Dieu, la présence de Dieu. Ah! Oh, 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 oh. La présence de Dieu. Dis que ma présence. Personne ici n'est privé de présence. Ce n'est qu'en Romains 3, il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dès lors que tu as reçu Romains 10, tu as confessé de ta bouche que Jésus est Seigneur. Il dit plus tard en Matthieu, il dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Je ne vous quitte pas, mes enfants. Je suis avec vous tous les jours. La présence de Dieu, bien-aimé, mais c'est la source de la joie. Tu ne peux pas dire que tu as la présence de Dieu et que tu n'es pas joyeux. Ah! C'est quoi ces chrétiens bizarres? C'est quoi ces chrétiens bizarres? Non. Non. Non, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête, bien-aimé. Il dit, en Luc 1, verset 40, tu as la présence de Dieu et tu n'es pas joyeux. Tu es joyeuse par moment. Mais c'est quoi ça? C'est quoi cette chrétienté-là? C'est quoi cette chrétienté? Joyeux par moment. Un coup tu es joyeux, un coup tu boudes. Un coup tu es joyeux, un coup tu boudes. Un coup tu es joyeux, un coup tu boudes. Frère, avec moi, boude toute ta vie. Non, sérieux. Je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas ça. Ah non, non, non. Moi, dans ma maison, c'est un standard. Dans ma maison, c'est la joie. Tu boudes, tu restes dehors. Dégage. Ah oui. Moi, j'ai décidé de plaire à Dieu. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et en tant que chef de ma maison, responsable, je ne supporte pas. Je dis à ma femme à l'époque, hein, Câlin, quand on a un problème, on s'assied, on discute. Si tu boudes toute ta vie. Ma femme a boudé une fois à l'époque, quand on a commencé le mariage. Elle dit, hé mon amour, il faut qu'on se parle. Hein? Avec moi, si tu boudes, tu vas bouder toute ta vie. S'il y a un problème, on s'assied, on discute. L'esprit est là, il va arranger la chose. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème? Comment deux personnes qui sont remplies de l'esprit peuvent ne pas se comprendre? Vous avez vu ça où? Moi, je ne comprends pas. Ah! Les chrétiens. Ah, vraiment, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Luc 1, 47. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu. La suite. Vous voyez, bon, moi je préfère ma version. Ma version dit, vous voyez, mon esprit. Le E est petit. C'est l'esprit de l'homme. Regardez, quand on parle de l'esprit, c'est déjà avec un gros E. Le E est petit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, mon esprit se réjouit en Dieu. Ma version elle dit, mon esprit a de l'allégresse en Dieu. Pas en Dieu. En! Dis avec moi, en! On dit le fort, en! C'est en Dieu, frère. C'est pas dans les bonnes nouvelles. C'est pas dans les bonnes nouvelles de la télé de... Non. Tu as eu une promotion. Non, c'est pas là-bas.
Est-ce qu'on se comprend? Si ton esprit connecte à l'esprit de Dieu pour avoir la joie, mais dès lors que ton esprit le reçoit, ton esprit le libère sur ton âme, ton caractère, tes émotions, tes émotions, tes émotions. Tes émotions, ma soeur, tes émotions. Voilà encore un grand défi des femmes. Les émotions. Elles ont du mal avec les émotions. Émotions. Ascenseur émotionnel. Demain, c'est comme ça. Après-demain, l'ascenseur est en panne. Donc le mari rentre, il trouve la femme comme ça. Mais qu'est-ce que ma femme? Ascenseur bloqué. Non, ma soeur, arrête ça. Je te sors de là au nom de Jésus. Je te sors de là, ma soeur. Tu n'es plus dans l'ascenseur émotionnel. Je vois ton âme plonger dans la joie. Je vois la joie restaurer ton âme. Au nom de Jésus, donne un bon amen. Ah, mais c'est quoi cette histoire? Les sœurs, vous fatiguez nos fils. C'est quoi cette histoire? Braïto Haya. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Toi, tu as Jésus, tu as l'ascension émotionnelle, ça va pas, non? C'est quoi ça? Pourquoi cette dualité-là? C'est quoi? Toi, tu as Jésus. Alors, d'où viennent ces troubles? Mon esprit se réjouit. Oh! Ça veut dire que la joie que je manifeste ne dépend pas de ma femme. Il faut dépasser ça. Ma joie ne dépend pas de mon bon travail. Il faut dépasser ça. La joie ne dépend pas parce que j'ai un bel appartement, une belle voiture. Non! Non! Jamais! Ma joie provient de Dieu. En Dieu! On n'a pas dit mon esprit se réjouit en ma voiture. On n'a pas dit mon esprit se réjouit en ma maison. On n'a pas dit mon esprit se réjouit en ma femme. Non! Parce que c'est ça qui fait aussi que les hommes ont parfois des attentes trop parfaites de leur femme. Ils mettent leur joie dans leur femme. On ne fait pas ça. Tout le monde est en processus. Tout le monde apprend tous les jours. Personne n'est abouti. Même moi qui vous parle, personne n'est abouti. Donc, quand je fais une erreur, tu comprends. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui fait une même erreur tout le temps. Là, il y a un problème aussi. Frère, vous ne pouvez pas être en Christ et être imparfait tout le temps. Non. Même Dieu l'a dit en 1 Pierre, après que vous ayez souffert un peu de temps. On ne dit pas que tu vas souffrir tout le temps. On a dit un peu de temps. Mais toi, tu transformes le peu là en tout le temps. Vraiment. Tu sors de le nom de Jésus. On donne un bon amen et je continue. Ah là 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 là, vraiment. Ok, regarde ce qu'il dit ensuite. Philippiens 4.4. Regarde ce qu'il dit. Eh mon frère, oh, écoute. Philippiens 4.4. Regarde ce qu'il dit. Il dit, réjouissez-vous un peu. Parfois. Par moment. Ça dépend de... Coup-ci, coup-ça. Aujourd'hui, mais pas demain. Pas demain, mais après-demain. On a dit... On dit le fort ici. Vous, votre joie, elle est circonstancielle. Aujourd'hui, c'est beau. Demain, c'est pas bon. Quand il pleut, tu es triste. Vraiment, les chrétiens. Non, les chrétiens me fatiguent. Comme le païen, quoi. Le païen, on peut comprendre. Il est païen. Il ne connaît pas Jésus, mais toi, tu as Jésus. Tu es triste à cause du temps. Ah! Elle dit que le temps définit ton humeur. Ah! Quelle offense! C'est une offense à l'esprit. Toujours. S'il vous plaît, quand l'apôtre Paul l'écrit, il est en prison. Hein? Il n'est pas dans une maison comme à Rome, là. La Bible dit qu'à Rome, il était dans une maison surveillée pendant 2 ans et demi. Ok? Donc, Festus et autres lui avaient permis de recevoir les frères de Rome. Parce que rappelez-vous, pour ceux qui ne le savent pas, l'épître de Rome est celle qui a le plus influencé le monde. L'épître de Rome. Romains 1, c'est très très profond. Et la Bible dit que lorsqu'il arrivait à Rome, on l'a laissé en prison pendant 2 ans et demi. Mais il était dans une maison surveillée. Il y avait un officier qui était là. Il avait tout ce qu'il fallait. Mais là, quand il écrit, il n'est pas à Rome.
Il est en prison, frère. Quelqu'un qui est en prison vous dit, réjouissez-vous toujours. Toi, tu es libre. Enfin, ça dépend. Oui, parce que la liberté est de nos jours, tu sais. Tu peux être libre en apparence, mais prisonnier dans tes pensées. Paul vous dit, réjouissez-vous toujours dans ma femme, dans mon mari, dans ma voiture, dans mon travail, dans ma maison, dans mes business. Misérable, dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Église, Église, réjouissez-vous toujours. Toujours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 1er novembre, 2e novembre, 3 novembre, 4, 5, jusqu'au 30. On est toujours joyeux, toujours. On peut pleurer un peu, oui, oui, il y a quand même une humanité en nous, oui, oui. Ça arrive, frère, ça arrive. Ça arrive, moi ça m'arrive, oui. Frère, j'ai tellement de choses, ça m'arrive. Non, il faut dire la vérité. Non, il faut être sincère. Je ne veux pas dire que tout le temps je suis... Non, ça peut arriver, mais pas tout le temps. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont plus tristes que joyeux. Et ils prétendent être en Christ. Il y a un problème. Il y a un problème, mes frères. Il est plus triste que joyeux. Tu calcules sa semaine, frère. Il est joyeux un jour, triste 6 jours. Je vous assure, demandez-vous entre vous là, vous allez voir. Vous serez surpris. Vous les voyez là tout beau, vous êtes tout beau, tout mignon là, c'est bien. Hein? Mais la vraie chose c'est d'abord le cœur, c'est pas les bigoudis, les trucs là, les... Seigneur, pardon, les bigoudis. Qu'est-ce que je raconte moi aussi? Dites-moi toujours! Tu dois être plus joyeux que triste. Il faut inverser la tendance. Le monde souffre de plus en plus, c'est vrai. Il y a de plus en plus de mauvaises nouvelles. D'ailleurs, le monde dit qu'en ce moment, les mauvaises nouvelles vendent mieux que les bonnes nouvelles. Donc, nous pouvons comprendre que les païens soient tristes. Mais toi, tu as la bonne nouvelle. Toi, tu as le Saint-Esprit tous les jours. Quand tu parles en langue, il y a quoi qui rentre en toi? Il y a quoi qui rentre? Il y a quoi qui rentre? Non, mais sérieux! Quand tu pries et que tu parles, qu'est-ce qui se passe? On a dit, réjouissez-vous toujours. Il suffit qu'une épreuve arrive pour te ébranler. C'est quoi cette église? C'est quoi cette chrétienté-là? Vraiment. Paul est en prison. Hein? Il dit, réjouissez-vous toujours de le Seigneur. Il dit, je le répète, au cas où ton âme résiste, au cas où tes pensées résistent, je le répète, bras. Réjouissez-vous toujours. 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 Que la dimension du toujours t'accompagne tous les jours. Qu'elle t'accompagne, qu'elle t'escorte, qu'elle soit ton expérience, bon sang. Tous les jours, oui, tous les jours. Tous les jours, mon frère, tous les jours, oui, tous les jours. Aussi vrai que Dieu est présent, l'homme spirituel doit être joyeux. Et comme Jésus a dit qu'il est présent tous les jours jusqu'à la fin du monde, tu dois être joyeux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Psaume 16, verset 11. Il dit, regarde ce qu'il dit. Il dit, tu me feras connaître le sentier de la vie. Regarde ce qu'il dit. Il y a d'abord... Bon, église, on va le lire, hein? On va le lire. On va le lire. On y va, 1, 2, 3. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a... J'ai pas entendu. Il y a... Au fond, je t'entends pas. Il y a... Qui voit Dieu tous les jours? Tout le monde. Tout le monde voit Dieu. Dès lors que tu pries et que tu parles à Dieu, tu vois Dieu.
C'est pas juste une vision. Ah, ma fille, je suis là. Non. Faut arrêter ça. Tout enfant de Dieu a accès à Dieu. Dis amen, hein? Je répète, hein? Même si tu ne sens pas Dieu comme tu le sens d'habitude, tout enfant de Dieu a accès à Dieu. Dieu est avec nous tous les jours. Qui sent le sang dans son corps? Qui sent le sang dans son corps? Qui sent le sang dans son corps? Je répète. Qui sent le sang dans son corps? Lève la main. Pasteur, je sens le sang dans mon corps. Lève la main. Lève la main. Oui, mais pourtant le sang est dans ton corps. C'est comme la présence de Dieu. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mes amis. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Comment quelqu'un connecte à l'abondance de joie devant la face de Dieu et quand il quitte la présence de Dieu, il redevient triste? Ah, c'est quel démon ça? Ça ne tient pas la route. Oui ou non? Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. C'est pas la route. Toi, frère, tu côtoies l'abondance de joie. Et tu es triste. Non, il y a un problème. Il faut revoir ta chrétienté là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ah non. Non, non, non. Il y a d'abondance. Il y a abondance de joie devant ta face. Des délices éternels à ta droite. Il y a abondance de joie. Et Dieu communique cette abondance à celui qui se connecte dans sa présence. Dieu communique. Dieu communique. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais comment vous faites pasteur pour être tout le temps joyeux? Je l'ai regardé, j'ai dit, mais comment est-ce que tu regardes, toi? Il me dit, pasteur, comment vous faites pour être tout le temps joyeux? J'ai dit, mais mon frère, si tu m'appelles pasteur, c'est que je suis chrétien. Mais c'est une évidence. Celui en qui je crois est la source de ma joie. Mais vraiment. Ah non, vraiment. Ouais. Pour avoir ce genre de questions, c'est pour vous montrer à quel point l'église c'est chaud, quoi. Comment un oint de Dieu peut demander à un autre oint, comment tu fais pour être tout le temps joyeux? Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et ce problème doit quitter ICC Marseille. Vous comprenez? Ce problème doit sortir des vies d'ICC Marseille. ICC Marseille rentre dans la dimension de ceux qui rencontrent l'abondance de joie et qui l'expérimentent eux-mêmes. Ils se laissent convertir par la joie de Dieu. Ils se laissent façonner par la joie de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. En Jean 20, 20, bon, ne le mettez pas. Nous lisons que les disciples sont réjouis en voyant le Seigneur. Autre point également, regarde ce passage que tu aimes dire là. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Tu aimes le dire, mais tu ne le comprends même pas. Maintenant, tu le comprends au nom de Jésus. Être dans la maison du Seigneur donne de la joie à l'adorateur. Il y a des gens qui adorent fâcher. Hein. Moi, je vous vois. Oh, mes frères, je vous vois. On est ensemble, disons la vérité, je vous vois. Des fois, je me mets, je vous regarde. Ils sont fâchés, frère. J'ai dit, Seigneur Jésus, là, c'est chaud. Comment un adorateur peut adorer fâché? J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. La Bible dit, je suis dans la joie. Psaume 122, 1. Merci. Il dit, je suis dans la joie. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Lisons bien aimé. Je suis dans la joie quand on me dit, allons. Et cette maison peut être aussi le lieu secret. Chez toi. Oui. Hein? Tous les jours là, la maison c'est le lieu secret. Voilà. Il y en a qui disent, pasteur, je suis fâché, je n'adore pas. Ah, vraiment, Seigneur. Ok. Ah, Jésus, aide-nous. Vraiment, Jésus, aide-nous. Ouais. C'est-à-dire que le monde a dégradé l'espèce humaine parce que Satan n'a qu'un but, c'est exterminer l'homme sur la terre. Comprenez? Donc, toute personne qui va arriver en Christ, nous tous, on a été marqués par le monde. Nous tous, bien-aimés, nous tous. Pourquoi? Parce que le but de Satan, c'est de destituer l'homme, d'exterminer l'homme.
Donc nos personnalités, nos personnalités, comment on dit, nos expériences dans le passé sont tous sulfureuses et mauvaises. Tous. Tous. Voilà pourquoi Dieu nous dit que lorsque nous arrivons en lui, laissons-lui nous convertir. Parce que Dieu sait jusqu'où nous avons été endommagés. Oui. Il y a des gens qui ne font pas exprès. Ils n'arrivent pas à être joyeux, ils ne font pas exprès. Ils ont vécu dans un environnement tellement hostile à la joie. Tellement contraire à la joie. Tu crois qu'ils ne font pas exprès. Le problème, c'est que lorsqu'ils arrivent à l'église, ils ne se laissent pas convertir par Dieu. Ils acceptent Dieu à un certain niveau, mais ils refusent la conversion. La conversion, c'est le changement. La conversion, c'est la métamorphose. Parce que Dieu sait à quel point nous avons été endommagés. Voilà pourquoi il dit, prenez ma joie en moi, en moi. Dieu sait à quel point cette joie indicible-là peut te restaurer. Te restaurer d'une manière dont aucun homme ne pourra le faire. Et en vrai, c'est ça, hein, c'est vrai. Les vraies restaurations d'âme sont faites que par le Seigneur. Même nous, pasteurs, on est limités. On va juste te donner des principes. Un peu comme Élie a fait avec Samuel. Quand tu repartiras, dès que j'entends la voix, dis ceci. C'est tout ce qu'on fait. Mais la source même de la joie qui restaure, c'est Dieu, c'est pas nous. Vous comprenez? Voilà pourquoi il ne faut pas fuir cette étape. Il faut laisser la joie de Dieu vous envahir. Il faut laisser la joie de Dieu vous changer. Il faut laisser la joie de Dieu vous restaurer. Laissez la joie. Il y en a qui bloquent. Parce qu'ils ont peur. Mais tu as peur de quoi, mon frère? Tu as peur de quoi? Cette peur te quitte au nom de Jésus. Pourquoi tu as peur? Alléluia. La parole de Dieu, quand elle est lue, écoutée, méditée, vécue, obéie et aimée, la parole de Dieu procure de la joie. Vous savez ça? La parole de Dieu, quand elle est lue, écoutée, méditée, pratiquée, la parole de Dieu, ça. Ce livre-là qui paraît humain est un livre purement spirituel. Quand vous la lisez, quand vous l'écoutez, quand vous allez derrière le texte pour rentrer dans ce qu'on appelle le réma, cette parole-là, elle procure beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Alléluia. Il est écrit en Jérémie 15, verset 16. Il dit, tes paroles se sont trouvées devant moi, je les ai dévorées. Il dit, tes paroles, je répète, se sont trouvées devant moi, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Waouh! C'est écrit ou pas? Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. On peut le lire. J'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la... Toi, non, arrête-toi, c'est bon. Toi, tu lis la Bible tous les jours. Enfin, j'espère. Normalement, voilà. Tu es censé lire la parole de Dieu tous les jours. On te dit que la parole te procure l'allégresse. Ça veut dire que rien qu'en lisant le... Oh non, Dieu est trop fort quand même. Rien qu'en lisant la parole, frère, la joie te communique. Rien qu'en lisant la parole, elle te pénètre. Elle endommage le mal. Elle te restaure, elle te guérit. Elle te libère de tout ce qui t'empêche d'être joyeux. La joie ne dépend pas du sourire. Vous comprenez, hein? Il y a des gens que Dieu a bien créé avec un beau sourire. Vraiment, ils ont un beau sourire. Vraiment, eux, le sourire, là, c'est leur grâce. Pas comme nous ici, là. Eux, le sourire, c'est leur grâce. Alléluia. Eux, le sourire, c'est leur grâce. Mais la joie n'est pas derrière le sourire. Tu peux faire un beau sourire, mais il n'y a pas de joie. Mais plusieurs fois, j'ai fait ça. La personne sourit, mais elle n'est pas joyeuse. Oui. Plusieurs fois, frère, plusieurs fois. Il dit, madame, qu'est-ce que vous avez? Rien, pasteur. Il dit, madame, qu'est-ce que vous avez?
Mais pasteur, j'ai dit, madame, arrêtez. Comment vous savez? Mais Dieu parle. Le sourire n'est pas... Oh, vous blaguez. Oh Seigneur, vraiment. Je te parle de la joie indicible. C'est ton expérience au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Il dit, tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi, l'Éternel Dieu des armées. Et de même, je vais encore aller plus loin, si vous le permettez, et on va arrêter là. Il y a beaucoup de passages bibliques qui associent même la joie à la prière. Oui. Oui. Ah ouais. Regardez Ephésiens 5, verset... Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. Chantons. Est-ce qu'on chante fâché? Hein? Est-ce qu'on chante fâché? Réponds, non? Est-ce qu'on chante fâché? Quand on chante, on est joyeux. Et célébrons de tout votre cœur. Je dis bien de tout votre cœur. La vie chrétienne, c'est le cœur. De tout votre cœur. De tout votre cœur. Célébrons les louanges du Seigneur. Une prière qui associe la joie. Alléluia. Vous avez également le psaume 40, verset 17. Vous avez le psaume 105, verset 3. Vous avez 1 Chroniques 16, 10. Vous avez plusieurs passages bibliques qui vous permettent de connecter à la prière par l'esprit de joie. Amen. Hein? Amen. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit l'Éternel. Sans cesse. Sans cesse. Non, je prie de tout mon cœur vraiment que la dynamique de la joie permanente et divine te localise, te pénètre, endommage tout le mal et te rende capable de marcher en nouveauté de vie dans le nom de Jésus. On crie un mot amen. Église de Marseille, nous changeons de dimension. En cette saison de grande abondance, la joie est obligatoire. Je ne dis pas que maintenant, on ne va pas dire que bon, comme le pasteur a dit que c'est obligatoire, tu viens le dimanche, tu souris. Non, rappelle-toi, hein, sourire n'est pas synonyme de joie. Quand tu vas dans les banques, là, on te fait les sourires, hein, mais les gens sont meurtris. Bonjour, comment allez-vous? Sourire commercial, c'est pas la joie. Et c'est rentré dans l'église maintenant. Sourire hypocrite. C'est rentré dans l'église. Il va dire, mais pasteur, tout le monde ne veut pas savoir que j'ai les problèmes. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Mais n'hypocrise pas la joie. Laisse la vraie joie se manifester dans les problèmes. C'est possible. Acclame Dieu, lève-toi, on va prier. On va prier le Seigneur. Tu vas élever la voix et rendre grâce à Dieu pour ce message d'aujourd'hui. On arrête là pour aujourd'hui, on continue dimanche prochain par sa grâce. Tu vas élever la voix, mon frère. Nous parlons du fruit de la joie qui nous permet de ressembler à Dieu. Tu vas élever la voix et dire merci à Dieu. Merci Seigneur. Braye, brata, ohaya, mamaya. Tu vas élever la voix, bien-aimé. Là où tu te trouves, tu vas élever la voix. Tu vas dire merci à Dieu. Breketehi mahandoro bobos. Yandehi kababa yandoro babaya. Élève la voix, dis merci à Dieu. Brabahi kahindere babaya. Oko hinta sete yandere babaya ndere babosa. Braya ndere babahi karababa ndere babaya. Uyando sote hi kababaya. Brate hi kahe babaya. Mama no rubrava yande reba yande rebabus. Inda rebra yande reba ya. Élève la voix mon frère, élève la voix ma soeur. Ikando so yende reba ya. Mayanto si abobosa. Brayande hikande rebabosa. Oh yando hikende rebra ya. Car nous te disons merci Seigneur.
Randa yekende rebabaya. Utache. Mayando robrosu yande rebabaya. Mandehia. Ah Seigneur, merci infiniment pour ce message. Ah qui tombe à point nommé. Brava yando robobosi yande rebabaya. Mandehi kavabaya yande rebraye de rebabaya. Inda zoye de rebabaya babosi yande rebabaya. Ah yando robobohi kavabaya. Élève la voix, bien-aimé. Élève la voix, s'il te plaît. Mando zuyande rebraye babaye babaya. Inda rebraye babaya no robobosa. Inda seyande rebosi babaye. Ainto. Mande rebraye kamahande rebabaya. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Je l'accepte, je l'accepte, je la reçois, je la lambano, je la saisis, Seigneur. Que ta parole me pénètre, que ta parole me transforme, que ta parole me change, que ta parole me façonne. Beaucoup de joie, beaucoup de joie. La église de Marseille élève la voix. Maïnto soye baya baya. Mandere brahika rebaba. Ah oui. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Ah oui, je veux. Mayando robrosi à maman. Je veux chanter, je veux tes louanges, Jésus. Je veux louer. Maïnda yo no robo. Je veux chanter, je veux te louer. Pour le message du jour. Maïnda ya no roba ya baye. Je veux chanter. Ah oui. Tes louanges, Jésus. Ah oui, ah oui. Bien-aimé, tu vas franchement élever la voix. Et tu vas demander à Dieu, bien-aimé, qu'à compter d'aujourd'hui, que tu sois de ceux qui vivent dans les standards de la joie divine. Tu vas refuser toute forme de joie qui n'est pas de Dieu. Il est écrit que la joie du Seigneur est parfaite. Il est écrit que la joie du Seigneur est abondante. Il est écrit que tout enfant de Dieu est emmené à porter beaucoup de joie. Alors tu vas élever la voix, tu vas dire: Seigneur, dans le nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, je sors de cette vie qui me faisait vivre les fausses joies. Je quitte la fausse joie pour rentrer dans la vraie joie. Que l'esprit de joie irrigue mon âme. Que l'esprit de joie irrigue mon caractère. Que l'esprit de joie irrigue mon comportement. Que l'esprit de joie vienne me guérir de tout mal enfoncé dans mon cœur, de tout mal enfoncé dans mon âme. Ce matin, je me libère de tout ce qui m'empêche de vivre la joie divine, de vivre la joie parfaite, la joie indicible. Je la veux, je la demande à Dieu, je la demande à Dieu. À compter d'aujourd'hui, la joie de Dieu définit un nouveau standard de marche,
marche, un nouveau standard de comportement, nouveau standard de vie dans tous les domaines de ma vie. Bien-aimé, élève la voix. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Que la tristesse soit réprimée. Les humeurs changeantes, qu'elles soient réprimées. Quelle que soit la personnalité que tu as, ce n'est pas un prétexte, bien-aimé. La joie de Dieu est parfaite. Elle est parfaite. Alors élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Élève la voix là où tu es. Braille. Mando. Itare babasha. Oyandere baba. Itoso yandere bro. Eke ikare baba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Yandore ba yandere braya. Oh. La joie de tous les jours, la joie quotidienne que les croyants de l'église primitive ont connue, elle est mon partage, elle est mon partage, elle assaisonne ma vie dans tous les domaines de ma vie, au nom suprême, et Rabat, et Yando, là où le mal paralysait la joie, là où le mal résistait à la joie, dans le nom de Jésus, je prie et je déclare et je commande à tout mal d'être extirpé de toi et de laisser place à la joie, de laisser place à la joie, de laisser place à la joie, de laisser place à la joie. Oh. Élève la voix mon frère, élève la voix. Élève la voix bien-aimé. La joie de Dieu, elle vient irriguer ta personnalité, les changements d'humeur. À compter d'aujourd'hui, je les maudis, je les maudis, je les maudis. À compter d'aujourd'hui, je commande au changement d'humeur subite de quitter ta vie. Au nom suprême de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tu vas répéter avec moi. Seigneur Jésus, je te dis merci pour la parole du jour. Je te rends grâce de ce qu'elle tombe à point nommé. Père, de même que les croyants de l'église primitive vivaient la joie divine quotidiennement, je déclare sur ma vie que la joie du Seigneur devient mon partage quotidien, devient mon expérience quotidienne. Toute forme de personnalité, de comportement, d'état d'âme qui m'empêchait de connecter, d'expérimenter la joie que l'Esprit communique dans la communion. Je réprime toute forme d'humeur changeante, toute personnalité qui résiste à la joie de Dieu. Je commande à ce que tout en moi qui empêche l'introduction de la joie divine, le fonctionnement de la joie divine, le standard de la joie divine, tout ce qui est en moi et qui n'est pas de Dieu, je vous commande de quitter mon âme, ma personnalité, mes habitudes, mes capacités, mon comportement, mon caractère. Joie divine, irrigue mon âme, irrigue mon cœur, change-moi, convertis-moi, emmène-moi à ressembler à Dieu, que les bénéfices de la
la joie de Dieu devienne ma récompense, mon expérience, dans le nom de Jésus. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare sur ma vie que la joie indicible, la joie qui ne dépend pas des événements extérieurs, la joie dans le Seigneur est mon partage. Je m'ordonne, je m'applique dorénavant à me réjouir tous les jours et toujours, tous les jours et toujours, dans le nom de Jésus le Christ. Élève la voix encore toi-même. Élève la voix toi-même pendant 30 secondes. Cite les domaines de ta vie où la joie ne rentre pas. Confronte-les à la parole du jour. Là où la tristesse avait causé le malheur, je commande une restauration. Là où la tristesse avait provoqué une maladie, je commande la restauration. Je commande la guérison. Il y a des maladies, il y a des douleurs qui sont dues au manque de joie. Elles sont dues au manque de joie. Elles sont dues au manque de joie. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, l'esprit de joie te restaure. L'esprit de joie te guérit. L'esprit de joie te libère. L'esprit de joie t'affranchit. Dans le nom de Jésus. Aya. Je veux chanter tes louanges. Ah oui. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux pour toujours, je veux chanter tous les jours tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Encore une dernière fois, je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Ah oui, ah oui, ah oui. Aya noro baba hinare baba ya. Rohinda baya nere baba hinare baba ya nere baba ya. Aya nere brahika re baba ya nere baba ya. Aya nere baba ya nere baba ya baba ya. Ah bien-aimé, aujourd'hui et pour toujours, de manière définitive, par l'autorité qui m'a été conférée de Christ, je t'établis dans la joie divine. Maintenant, c'est à toi de l'entretenir. C'est à toi de le cultiver. C'est à toi de le développer. Tu sais comment faire maintenant. Mais qu'à compter d'aujourd'hui, ah mon frère, ma soeur, que la joie révolutionne ta vie comme jamais auparavant. Tu es établi dans la joie divine et je te vois maintenant prospérer tous les jours de manière quotidienne et définitive. Dans les bons moments comme dans les moments mauvais, je te vois prospérer dans la joie du Seigneur. Parce qu'elle t'est procurée par ta relation et ta communion. Et je vois ta communion encore aller de profondeur en profondeur. Je vois ta relation avec Dieu se développer, s'épanouir, s'élargir, s'approfondir. Ta relation avec Dieu devient de plus en plus un délice. Tu auras plus de goût
maintenant dans la relation que tu as avec Jésus par l'Esprit. Oh mon frère, ma soeur, garde ce que tu as reçu et ne permets jamais à l'ennemi de te voler ce que tu as reçu aujourd'hui. Que la grâce du Seigneur soit en partage dès maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oh, dis-le, amen, amen. C'est le partage, c'est Marseille. Établi dans la joie divine. Établi dans la joie permanente. Établi dans la joie indicible. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Une nouvelle église est enfantée. Une nouvelle église prospère dans la joie de Dieu. Une église nouvelle marche dans la joie. Amen, 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 amen. Une église inarrêtable par la joie du Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Waouh. Seigneur, nous te disons merci. Nos cœurs sont dans la joie d'avoir reçu une telle parole. Bien-aimé, moi-même, ça me fait du bien. Ah. Seigneur, merci de ce que tu parles. Et nous voulons vraiment te dire merci. Dans tous les ministères de l'Église, qu'il y ait un changement de cœur. Emmène-nous à quitter le cœur tortueux, pour ceux qui le sont encore, à rentrer dans la simplicité de cœur par la joie. Que la joie de Dieu nous irrigue sans relâche, sans cesse, en permanence. Qu'elle irrigue nos âmes et qu'elle rattrape le temps perdu. Au nom de Jésus, amen.